La question 26 du CE1D mathématiques de 2019, c'était une question de recherche de valeur dans une fraction. Des questions de ce type, il y en avait déjà eu au CE1D, mais ça faisait un bout de temps qu'on n'en avait pas croisé. Pour en retrouver, il faut monter jusqu'en 2012 et en 2016. Détermine dans chaque cas la valeur de A qui vérifie l'égalité. Tu as une première égalité, moins 5 plus A, le tout sur 13 égale 0, et une seconde égalité, A plus 3, le tout sur 4 égale moins 1. Arrivé à ce stade, il est possible que tu te sois dit, tiens, une égalité, une lettre toute seule dont je dois trouver la valeur, on dirait bien une équation. Tu as tout à fait raison, en fait c'est une équation, et pour être précis c'est une équation fractionnaire. J'ai pas encore utilisé ce mot parce que je voulais pas te faire peur. Ça fonctionne comme une équation normale, si ce n'est qu'il faudra commencer par se débarrasser du dénominateur, et là c'est un tout petit peu technique, mais de toute façon relax parce qu'en fait au CE1D, ils vont pas du tout t'embêter avec ça. À chaque fois qu'on te présente une équation fractionnaire, donc quelque chose de ce type, il y a forcément une astuce pour la résoudre très facilement. Ils le font tout le temps, c'est certain. Moi ce que je vais faire ici, c'est te montrer où sont ces astuces, comment je sais comment le résoudre facilement, et tu vas voir, ça va être très simple. On y va. Notre fraction elle est égale à 0. Et je te rappelle qu'une fraction est égale à 0 si son numérateur, le nombre du haut, est égal à 0. Et c'est tout. Au dénominateur, en bas, tu peux mettre n'importe quoi, enfin, presque n'importe quoi. Tu peux mettre 2, 3, 4, 5, n'importe quoi, mais pas 0. Tu peux pas avoir 0 en dessous. En fait, tu ne peux jamais avoir 0 au dénominateur d'une fraction, ce que ça voudrait dire que tu vas diviser par 0, et on ne sait pas diviser par 0. Pour résumer, peu importe ce que je veux en bas, tant que c'est pas 0, ma fraction sera égale à 0 à condition que le numérateur soit 0. Tu dois avoir 0 au numérateur à l'étage du haut. Nous, notre étage du haut, c'est moins 5 plus A. Et si on veut que notre fraction soit égale à 0, il faut donc que moins 5 plus A soit égal à 0, que le numérateur soit égal à 0. C'est ce que je t'ai expliqué dans l'encadré à droite il y a de cela 2 minutes. Attends un petit peu. Une égalité avec une lettre dont je cherche la valeur... Ah bah oui, c'est une équation en fait. Si cette lettre ça avait été x au lieu de A, ça t'aurait semblé super flagrant. Mais en fait ça change rien, que la lettre soit A, B, C, D ou X, c'est toujours une équation. Une lettre dont je cherche la valeur dans une égalité, c'est une équation. Ce type d'équation, c'est même l'un des types les plus simples. Normalement tu les as vus au tout début du moment où tu as vu les équations, j'ai une vidéo spécialement là-dessus, je t'invite à aller la voir si ça te parle pas. Mais on retiendra que dans les équations c'est très facile. Quand je veux éliminer un élément, je l'élimine avec son contraire. Moi en l'occurrence, je voudrais bien éliminer le moins 5. Pourquoi je vais éliminer le moins 5? Parce que je vais avoir le A tout seul d'un côté de l'égalité. Alors j'ai dit éliminer avec son contraire, c'est pas très joli. En fait, on élimine avec son élément, avec son contraire, son opposé, son inverse, ça dépend de l'élément. Par exemple, moi je vais éliminer ce moins 5, je veux que le moins 5 disparaisse. Ben, pour le faire disparaître, je vais rajouter plus 5, parce que moins 5 plus 5, ça va s'annuler. Comme ça, à gauche, j'aurai plus que le A. Ce sera beau, j'aurai le A égale une valeur, c'est ce que je veux avoir. Oui, sauf qu'en fait, si je laisse ainsi, mon équation elle va se déséquilibrer. Pour regarder l'équilibre, ce que je fais à gauche, je dois le faire à droite aussi. Et 0 plus 5, A égale 5. Tu vois, le moins 5 s'annule avec le plus 5, il me reste que la lettre A. Le 0 plus 5, ben ça fait 5. Si c'est fait 0 degrés et qu'on remonte de 5 degrés, ben il fait 5 degrés. On a déterminé la valeur de A. La valeur de A, c'était 5. Nous avons terminé. Si tu n'en es pas certain, tu peux prendre le 5 et le mettre à la place de A dans la fraction, tout en haut. Et tu verras que moins 5 plus 5, ça fait 0. 0 divisé par 13, c'est égal à 0. C'est bon. On a déterminé la valeur de A qui vérifiait l'égalité. Pas de problème. Pour notre première fraction, c'est réglé. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à la deuxième fraction. Bon, ben rebelote, hein. Je sais que ça fait un peu peur, c'est une équation fractionnaire, en plus c'est pas égal 0, c'est égal moins 1. Relax, pas de problème. On va voir, il y a une astuce de nouveau pour le faire facilement. Et l'astuce c'est quoi? Ben vu que c'est moins 1, je me rappelle qu'en fait que pour qu'une fraction vaille 1, il faut que son numérateur et son dénominateur ce soit la même chose. Ici dans mon exemple, j'ai mis 5 sur 5. Et pourquoi 5 sur 5 ça fait 1? Ben parce que de toute façon, si tu as coupé une pizza en 5 morceaux et que tu en manges 5, tu as mangé toute la pizza, tu as mangé une pizza. Et puis, plus simplement, par simplification de fraction, vidéo sur la simplification de fraction, 5 et 5 se divisent tous les deux par 5, ça fait 1 sur 1. Et 1 sur 1, forcément, ça vaut 1. Si ça ne te parle absolument pas, vidéo sur l'introduction des fractions, vidéo sur la simplification, et tu verras, ce sera très facile. C'est bien gentil, mais notre fraction, elle doit pas valoir 1, elle doit valoir moins 1. Ouais, pas de problème. Tu reprends ta fraction de base, bon je fais un peu de nettoyage, et tu retapes un négatif de temps, c'est tout. En fait l'astuce, pour qu'une fraction vaille moins 1, il faut que son numérateur et son dénominateur soient deux nombres opposés. Ça ne te parle pas vocabulaire sur les entiers, mais en gros deux nombres opposés ce sont des nombres qui ont la même valeur absolue, mais un signe différent. Encore plus simplement, c'est des nombres qui sont les mêmes, il y en a un qui est plus et l'autre qui est moins. Tant que tu as ça en ta fraction, un qui est plus et l'autre qui est moins, mais les mêmes nombres, tu auras une fraction qui vaut moins 1. Tout ce que j'ai fait en fait c'est rajouter un moins dans la fraction pour passer de 1 à moins 1. Et donc si j'ai moins 5 sur 5, ça fait moins 1.
Si j'ai moins 8 sur 8, ça fait moins 1 aussi. Le 8 et le 8 se simplifient, il reste le moins, ça fait moins 1. Si j'ai moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Le 4 et le 4 se simplifient et il reste le moins, et donc on a moins 1. Tu vois, c'est aussi simple que cela. Mon dernier exemple, je ne l'ai pas choisi au hasard. Mon moins 4 sur 4. Parce que regarde dans l'énoncé, dans l'équation fractionnaire qu'on nous donnait au début, le dénominateur est aussi 4. Le numérateur a plus 3, il doit être égal à moins 4 pour avoir, comme dans l'encadré à droite, moins 4 sur 4 qui se simplifie en moins 1. Ce qui nous amène à a plus 3 égale moins 4, c'est ce que je viens de dire mais mis sous la forme d'une équation. Toute petite équation comme tout à l'heure, ce plus 3 m'ennuie, je m'en débarrasse en faisant moins 3, mais ce que je fais d'un côté, je le fais aussi de l'autre, et donc à la fin on aura a tout seul à gauche qui sera égal à moins 4 moins 3, a égale moins 7. Si ça ne te parle pas ce moins 4 moins 3 que tu as un petit doute, vidéo sur les plus et les moins dans les entiers. Nous avons notre réponse finale, voilà. Nous avons déterminé la valeur de a qui vérifie l'égalité. A plus 3, le tout divisé par 4 égale moins 1. Si tu remplaces a par moins 7, tu auras moins 7 plus 3 moins 4 sur 4 moins 1. Tu as terminé et bravo. Et ben voilà, c'est déjà tout. Tu vois, il n'y a pas besoin de paniquer. Ici, c'est vrai qu'on aurait pu passer par un système d'équations, mais il y avait des astuces techniques qu'on connaissait pas forcément, mais c'est pas grave. On a pris un peu de recul, on a réfléchi et c'était facile. Je t'encourage encore une fois dans les exercices du CE1D à prendre du recul et à réfléchir, à pas te lancer bêtement dans la technique, à te dire tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une astuce pour me faciliter la vie? Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc que je peux réfléchir pour faire sauter une partie du calcul? Un peu comme je l'avais fait dans la question 4 par exemple avec les cyclistes. C'était beaucoup plus simple, mais là c'est la même chose. Rester calme, réfléchir à ce qu'on fait, comprendre ce qu'on fait, c'est souvent la clé du succès au CE1D. Dans la prochaine question, on parlera de division euclidienne et on verra comment un astucieux petit jeune homme va pirater ses copains pour récupérer plus de billes. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!